vivez près du littoral, vous remarquerez sans doute à quel point la côte peut changer au fil des saisons et pour certaines, même le temps d'une marée. Prise entre la terre et la mer, la zone côtière est influencée par une multitude de processus qui font d'elle un environnement qui est très dynamique et complexe. Pour cette deuxième capsule de la série RESCO, on s'intéresse à la diversité des côtes du Québec et à l'importance de les cartographier. Le Québec maritime présente une grande diversité littoraux et ça tient principalement à son héritage géologique. On retrouve une très grande diversité de formations géologiques. Tout le territoire du Québec a été englacé il y a 15 à 20 000 ans et ces glaciers-là ont érodé le socle rocheux et ont transporté en fait des blocs de différentes tailles qui ont été déposés le long du Saint-Laurent. Et également, à la suite de la fonte des glaciers, le territoire a été inondé par une mer post-glaciaire, la mer de Goldthwaite. Et il y a de grandes quantités de dépôts de sable et d'argile qui se sont en fait déposés dans cette mer. Et au fur et à mesure que la mer s'est retirée, les cours d'eau, les rivières se sont incisés dans ces dépôts-là, ont charrié les sédiments vers la côte. Et par la suite, les courants, les vagues ont remodelé l'ensemble de ces sédiments-là pour former en fait les différents types de côtes qu'on retrouve le long de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. C'est grâce à l'héritage géologique et celui de la dernière glaciation qu'on retrouve le paysage côtier tel qu'on le connaît aujourd'hui, où les types de côtes se divisent en deux grandes catégories, les côtes en accumulation et celles en érosion. Dans les côtes d'accumulation, on va retrouver par exemple les plages, les terrasses de plage également, les systèmes dunaires qu'on retrouve principalement aux îles de la Madeleine, mais également sur la Basse-Côte. On va retrouver également des milieux où il va y avoir surtout de l'accumulation de sédiments très fins comme de la vase. Et là, ça va former les marais maritimes qui, eux, vont être colonisés également par de la végétation, des plantes qui sont adaptées au sel, mais également à des inondations prolongées. Et il y a de l'autre côté les falaises, donc les côtes d'érosion, qui forment en fait des falaises de différentes hauteurs et également de différents types de compositions, donc des falaises de roches sédimentaires, mais également des falaises de sable, des falaises d'argile aussi qu'on va retrouver le long des côtes du Saint-Laurent. Au Québec maritime, c'est près de 40% des côtes qui sont rocheuses, alors que 60% sont composées de dépôts meubles. Chaque type de côte qu'on vient de voir évolue dans le temps et dans l'espace selon plusieurs processus. Les côtes d'accumulation, généralement, les côtes basses, notamment les côtes sablonneuses, vont être principalement influencées par l'action des vagues. Donc, c'est vraiment notamment les vagues de tempête là, qui vont éroder ou encore vont transporter les sédiments. Et également, donc, ces côtes de sable-là vont être aussi influencées par l'action des vents qui vont remobiliser finalement le sable en système dunaire. Alors que le long des falaises, par exemple, les falaises d'argile, on va avoir également des glissements de terrain, donc les processus hydrogéologiques, donc les écoulements d'eau dans la falaise vont également favoriser l'érosion, mais aussi tous les phénomènes qui sont associés au gel-dégel qui vont provoquer également là, de l'érosion sur ces falaises-là. Le fait qu'on ait une diversité de littoraux implique qu'on doit également avoir une diversité de solutions pour s'adapter aux aléas côtiers et donc d'aborder finalement le littoral, les littoraux de manière locale pour essayer donc d'identifier les meilleures solutions en fonction vraiment des processus qui ont cours localement et qui conditionnent finalement l'évolution des côtes. De l'estuaire au golfe et du nord au sud du fleuve Saint-Laurent, la répartition spatiale des littoraux est très variée. Cartographier et caractériser le littoral devient primordial pour bien gérer le territoire où les communautés côtières évoluent. Dans le projet Résilience côtière, notre équipe a cartographié et caractérisé près de 4200 km de côtes continues.
Bien, pour effectuer la cartographie, on utilise un système d'information géographique qui est communément appelé un SIG. C'est un logiciel qui nous permet de dessiner, de traiter l'information spatiale, mais aussi de l'analyser par la suite. Pour réaliser la cartographie, on utilise des photographies aériennes qui nous permettent de voir notre territoire en plan. Puis on utilise aussi des fichiers LIDAR qui nous permettent de voir la topographie de ce même territoire-là. Donc, à partir de ces deux types de fichiers-là, on va être capable de dessiner les lignes qu'on souhaite réaliser, là, qui sont les limites géomorphologiques. Les limites géomorphologiques sont des indicateurs qu'on trouve le long du littoral, qu'on peut suivre au fil du temps pour quantifier l'évolution et caractériser le milieu. Les caractéristiques qu'on observe, c'est de savoir, premièrement, c'est quoi le type de côte à l'endroit qu'on est en train de regarder, mais on veut aussi savoir c'est quoi l'état de la côte de ce segment-là. Donc, on veut savoir si les processus d'érosion sont actifs, si on est capable d'observer des signes quelconques qui nous disent que ces processus-là sont actifs. On cherche aussi à savoir si le segment est artificialisé, donc s'il y a un ouvrage de protection qui va protéger ce segment-là, ou encore s'il y a d'autres types d'artificialité qui vont être présents. C'est un chantier fondamental dans le projet Résilience et au laboratoire de recherche. Parce que la cartographie des types de côtes, dans le fond, sert d'intrant à plusieurs outils et à plusieurs projets du laboratoire. C'est une ligne de rivage, dans le fond, c'est un trait de côte ou une ligne de rivage qui peut être intégré dans des schémas d'aménagement, qui peuvent servir dans toutes sortes de produits à l'interne. Les aménagistes, les urbanistes, les municipalités l'utilisent pour leurs propres besoins. Ça donne une idée de la répartition des côtes sur leur territoire et c'est une cartographie qui est directement intégrée dans des produits que les municipalités proposent et même des produits de sensibilisation. Les différents types de côtes qu'on retrouve le long du littoral sont non seulement un territoire physique, mais c'est aussi l'habitat pour plusieurs espèces animales et végétales. Dans la prochaine capsule, vous découvrirez en quoi les écosystèmes côtiers sont utiles et importants à préserver.